Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, la Guyane révolutionnaire dans la littérature cubaine. Bonjour Florian. Tu sais, je suis en forme, mais j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis tombé sur un roman cubain absolument génial. Ah Rémi, je t'ai déjà dit de faire attention à ton sommeil. Les baclous viendront te réveiller dans le studio. Promis, demain j'arrête. Mais avant, essaye de deviner ça. Quel grand roman cubain serait susceptible de parler de la Guyane? Alors attends, Fidel Castro en voyage à Saül? Non, ça n'existe pas. Te connaissant, tu as déjà dû en parler dans une autre chronique. Un roman cubain, la Guyane? Non, je vois pas. Bon alors ne cherche pas plus loin. On en a parlé il y a 3 mois environ dans la chronique sur Victor Hugo. Ah oui, ça me revient maintenant, le sec des Mulières ou un truc comme ça. Presque. Souvenez-vous, chers auditeurs, il s'agit du siècle des Lumières par le cubain Alejo Carpentier. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il se trouve que l'un des personnages principaux de ce roman est justement Victor Hugo, l'homme qui a aboli l'esclavage en Guadeloupe, puis qui l'a rétabli en Guyane en 1802. Si vous souhaitez découvrir un pan de la littérature sud-américaine tout en faisant un peu d'histoire guyanaise, ne cherchez pas plus loin. Mais avant de commencer, ce roman, il est connu? Pour répondre à ta question, je vais me contenter de faire parler le vendeur Fnac qui m'a vendu le livre. Le siècle des Lumières? Alejo Carpentier? Personne ne le demande jamais. C'est le genre d'auteur que tout le monde connaît mais personne ne l'a jamais lu. Bon, va falloir le commander. Au moins c'est clair, mais j'espère que la Fnac n'est pas branchée sur Radio Pays. On n'a pas tant d'audience que ça. Normalement, on ne devrait pas avoir de procès. En tout cas, ça vous donne une petite idée, chers auditeurs, de la popularité d'Alejo Carpentier. Oui, il ne fait pas des milliards de vues sur YouTube ou Instagram, quoi. Ce n'est pas un influenceur. Allô? Non mais allô? Alejo Carpentier est cubain, bien que né en Suisse et mort à Paris. Ça c'est un homme du monde où je ne m'y connais pas. Mais il n'y a pas que ça. Carpentier a passé une partie de sa vie en Europe, notamment en Espagne, à Paris, à Cuba et au Venezuela, avec quelques visites en Guadeloupe et en Haïti, où il tombe amoureux des cultures afro-caribéennes. Il a été chroniqueur radio, comme toi, journaliste, comme moi, musicologue, romancier, nouvelliste et essayiste. Comme... Ouais, là c'est plus dur, hein. Enfin bon, vous l'aurez compris, chers auditeurs, Alejo Carpentier a sillonné l'Europe et les Caraïbes. Il aimait les mots, les livres, le monde et la musique. Et voilà que la Guyane a trouvé une place dans le roman le plus connu de cet homme, n'en déplaise à Monsieur Fnac. « 1962. El siglo de las luces, le siècle des Lumières, en français, sort en librairie. Les 460 pages d'Alejo Carpentier nous plongent au XVIIIe siècle. L'auteur nous narre les aventures d'Esteban, jeune cubain, et de Victor Hugo, français et révolutionnaire de 1789. Les deux hommes partagent un idéal d'égalité, de liberté, de fraternité, je pense que ça devrait vous rappeler quelque chose. Ils veulent exporter la Révolution française aux Amériques. Pour la visite de New York, Au programme, abolition de l'esclavage, décapitation des bourgeois, voyage entre Cuba, Haïti, la Guadeloupe et bien sûr la Guyane. Alors, je comprends pourquoi Alejo Carpentier parle des Antilles, mais quel rôle joue la Guyane dans son roman? Et s'il se déroule au XVIIIe siècle, il doit y avoir un lien avec les tout débuts du bagne. Bien vu. À la fin du XVIIIe siècle, la Guyane servait de lieu de punition à tous ceux que les révolutionnaires considéraient comme des anti-révolutionnaires, ce qui pouvait évidemment inclure des révolutionnaires. Venez prêter main forte à la révolution, sacrebleu! Environ 330 déportations ont eu lieu. Ça vaut bien un roman. Et justement, puisqu'Alejo Carpentier traite précisément de cette période, au moins 3 des personnages principaux se retrouvent en Guyane, du côté de Cayenne et de Macouria, et assistent à cette période de l'histoire guyanaise. Chers auditeurs, je vous laisse avec une description du quotidien des révolutionnaires envoyés chez nous à la fin du XVIIIe siècle, vu par Alejo Carpentier. Les soldats de la garnison noire de Sinnamary creusaient des fosses scandaleusement insuffisantes et sautaient sur le ventre des cadavres pour les enfoncer de force dans des trous où des brebis auraient à peine tenu. Cette nuit, morts et vivants seront mêlés dans les maisons de Sinnamary. Pas folichon les conditions de vie.
si on peut appeler ça de vie. Je te le fais pas dire. Disons que la partie guyanaise du siècle des Lumières tourne beaucoup autour de ces questions-là. Alors ne vous attendez pas à des descriptions de jolis paysages. La mortalité à Kourou, Kunamama et Irakubo est, dans les meilleurs mois, d'environ 30%. La déportation avait dépassé son but dans ces camps de mort couverts de vautours noirs, d'ossements et de tombes. Mais attention, Aléro Carpentier ne parle pas que de la déportation. Le problème du rétablissement de l'esclavage en Guyane et du marronnage qui en a découlé a également sa place. Nos petits-fils verront ces horreurs de Sinamari, de Kourou, de Kunamama, d'Irakubo comme des péripéties infimes de la souffrance humaine et le problème du noir subsistera toujours. Je trouve d'ailleurs très parlant les moments où Carpentier décrit les techniques des anciens esclaves pour essayer de faire partir les blancs afin de récupérer des terrains et des maisons puisque l'esclavage a été aboli. Et que font-ils ? Ils négocient ? Ah non, pas de négociations qui tiennent. En fait, ils font des piailles tous les soirs en attendant que les blancs s'en aillent. Ah c'est pas mal ça, je vais tenter avec mes voisins. Leur chien aboie trop fort. Qui ne tente rien n'a rien, cher ami. D'ailleurs, Florian, est-ce que tu te souviens qu'on avait parlé de Victor Hugues et du rétablissement de l'esclavage en 1802 ? Eh bien, Carpentier fait une petite description de la façon dont Victor Hugues a géré toute cette histoire. Allez, un peu de théâtre. Une immense allégresse éclata chez les possédants, planteurs et propriétaires terriens. Victor Hugues reçut la nouvelle le matin dans son bureau du palais du gouvernement. « Nous allons avoir une grande marronnade, dit l'agent des affaires. Nous ne leur en laisserons pas le temps, répliqua Victor. Et à l'instant, il envoya des messages urgents aux maîtres des plantations voisines et aux chefs de milice pour une réunion secrète le lendemain. Victor Hugues va partir en forêt avec ses milices et subir une défaite cuisante infligée par les Noirs marrons qui parviennent à lui tendre un guet-apens. Chers auditeurs, ces passages illustrent à merveille notre zoom histoire sur Victor Hugues et en partie celui sur le marron guyanais Pompée qui, pendant 20 ans, a échappé aux milices qui l'ont poursuivi dans les Grands Bois. C'est parfait, non ? Et en dehors de Victor Hugues, est-ce qu'il y a d'autres personnages célèbres qui apparaissent dans ce livre, Le siècle des Lumières ? Eh oui, le célèbre Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, célèbre pour son implication dans la Révolution française, est également présent dans le roman de Monsieur Carpentier. Il est enfermé à Sinamari et autant vous dire que ça ne lui fait pas spécialement plaisir. Ah, aussi, petit détail qui a son importance. L'auteur ne s'est apparemment jamais rendu en Guyane pour rédiger ses descriptions. Et donc, à plusieurs reprises, il évoque une certaine saison des cyclones. Il parle un peu sans savoir, comme certains élus de l'Hexagone lorsqu'ils s'expriment sur la Guyane. On ne peut pas être bon tout le temps, comme certains élus de l'Hexagone. On dira que c'est l'ancêtre de la télé française qui illustre la Guyane avec une carte du Guyana. Enfin bon. Le siècle des Lumières d'Aléro Carpentier est un roman baroque. Les descriptions y sont foisonnantes, merveilleuses, complexes, détaillées. Il y a de l'aventure, un univers idéalisé et surtout de très grands morceaux de bravoure. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as des parts dans le contrat d'édition d'Aléro Carpentier ou quoi ? Alors j'aurais pas dit non. Les vrais personnages de ce roman sont les événements, les lieux et moins les personnages en eux-mêmes. Je trouve que c'est une façon tout à fait originale de découvrir une partie de l'histoire guyanaise. C'est cubain, c'est baroque, c'est sorti il y a un peu plus de 60 ans, ça met en scène l'histoire de notre pays et rien que pour ça, je trouvais utile de vous en parler. Et tu connais d'autres romans étrangers qui parlent de la Guyane ? Chers auditeurs, vous n'imaginez pas le nombre d'auteurs étrangers qui ont mis en scène l'histoire de la Guyane. Un petit indice, le prochain dont on parlera, je l'espère, dans le Zoom Histoire, est brésilien. En attendant, je vous souhaite de prendre la plume, de raconter de belles aventures, de ne pas oublier que bien des pans de notre histoire méritent des romans baroques, épais comme les briques de l'usine de la Mirande, précis comme des déclarations d'impôts et merveilleux comme un radieux vendredi matin, juste après l'écoute du Zoom Histoire. Bonne journée.